Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie Nature. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de l'un des deux nouveaux stabilisateurs de chez DJI, le Ronin SE2. Dans le pack Pro Combo du Ronin S2 et Ronin SE2, ou en l'achetant à part, on dispose du module Raven Eye. Ce petit module de transmission que l'on va voir tout au cours de la vidéo est vraiment très pratique et va nous permettre d'accéder à plein de nouvelles fonctionnalités. Dans cette vidéo, on va voir toutes les caractéristiques du module. Ensuite, on va voir comment l'installer sur une caméra ou sur le Ronin SE2 pour voir toutes ses fonctionnalités. Et on terminera la vidéo sur un test. Le boîtier se présente ainsi, il mesure 82 mm de long pour 64 mm de large et une épaisseur de 22 mm, le tout pour un poids de 133 grammes. Au niveau des matériaux, mis à part les petites antennes, tout le boîtier est en métal. Justement, on va retrouver deux petites antennes qui se déplient, ce qui va nous permettre d'avoir une liaison vidéo jusqu'à 100 mètres via une connectivité en Wi-Fi. Sur le côté, on retrouve le nom et le mot de passe du Wi-Fi et juste à côté, on a un petit bouton pour afficher le niveau de la batterie et en appuyant une deuxième fois, on peut allumer le module. Justement, au niveau de la batterie, elle est de 2970 mAh et va permettre de fonctionner à des températures de 0 à plus 45 degrés. Sur le dessous, on retrouvera une petite fixation, ce qui va permettre de fixer le module sous la nacelle du Ronin ou sinon directement sur la griffe flash d'un appareil. Côté connectique, on va retrouver un port mini HDMI et USB-C pour brancher le boîtier au module. Et de l'autre côté, on retrouvera une prise USB-C pour recharger le module ou sinon directement pour relier le module à la nacelle du Ronin. Voilà pour ses caractéristiques techniques. Juste avant de voir ses fonctionnalités, on va rapidement le mettre en place sur une caméra et sur le RS. Pour une utilisation simple sur une caméra, il suffira simplement de greffer le module sur le dessus du boîtier, de relier la caméra au module avec un câble HDMI et le deuxième câble qui va permettre de contrôler la caméra. Si besoin, si on a un tournage plutôt long, on peut très bien brancher le module sur une batterie externe depuis l'arrière du module. Place maintenant à l'installation sur le RS-C2. Il faut savoir que le Raven Eye est uniquement compatible avec toutes ses fonctionnalités sur le RS2 et sur le RS-C2. Vous pourrez l'utiliser avec les premières générations, mais on aura seulement le retour vidéo et pas les autres fonctionnalités comme l'Active Track, etc. Sur la deuxième génération, il suffira de greffer le module sous la nacelle et au niveau du câblage, c'est légèrement différent. Je vais commencer avec le câble HDMI que je vais brancher du module au boîtier. Le câble USB de la caméra, je ne vais pas le brancher au Raven Eye mais directement à la nacelle. Et après, dernier cas, je vais venir relier le module à la nacelle pour que la batterie du Raven se recharge et surtout pour qu'ils communiquent ensemble. L'application pour contrôler le Raven Eye et le Ronin s'appelle DJI Ronin. Elle est disponible sur Android ou sur iOS. Une fois dedans, ce qui nous intéresse principalement, c'est la connexion au Raven Eye. Alors je le précise, j'ai jamais eu de problème pour me connecter à un appareil DJI. À chaque fois, ça marche super bien, c'est super rapide. Et puis même s'il y a quelques petits problèmes, c'est corrigé avec des mises à jour très rapidement. Une fois que c'est fait, on a accès à beaucoup de fonctionnalités. Déjà, première chose, on a accès au retour de la caméra quasi en direct. En haut à droite, on a accès aux paramètres du Raven Eye. On peut afficher des guides de cadrage, donc avec des grilles pour bien se référer. On a des marqueurs de proportion, ça c'est vraiment très pratique. Imaginons que je filme en 16/9, mais ensuite je veux publier en 4/3. Je vais pouvoir afficher un marqueur pour savoir exactement quel format aura mon image finale. On a des marqueurs de zone de sécurité à un certain pourcentage. Ça va afficher un cadre dans notre image qu'on aura paramétré au préalable pour bien nous aider à cadrer. On a également un paramètre sur le seuil de mise au point qui correspond au focus picking. Donc est-ce qu'on veut qu'il soit très tolérant ou pas. On peut également choisir la couleur du marqueur, que ça soit blanc, noir, rouge, vert, bleu, etc. Donc voilà, on a plein d'assistance au cadrage, mais tout en bas des paramètres, on a les paramètres Wi-Fi. Dans cette page, on va pouvoir modifier le nom et le mot de passe du Wi-Fi, choisir une fréquence, 2,4 ou 5 GHz, ou encore sélectionner un canal. En retournant dans l'interface principale, on a la possibilité de switcher entre le mode photo et vidéo. Et juste en dessous, on a l'obturateur. Alors pour prendre des photos, ça va directement enregistrer sur le boîtier. En revanche, je ne sais pas pourquoi, mais en mode vidéo, ça va seulement enregistrer sur le téléphone. Si on veut lancer la vidéo directement sur le boîtier, il faudra retourner en arrière, aller dans le joystick virtuel de la nacelle et puis là, on peut lancer la vidéo. À gauche, on va retrouver plusieurs fonctions. Tout en haut, on a le recentrage de la nacelle. Après, juste en dessous, on va pouvoir contrôler la nacelle à l'aide du joystick virtuel ou du force mobile. Ça va utiliser le gyroscope du téléphone pour pouvoir contrôler la nacelle. On peut d'ailleurs ajuster la vitesse des moteurs. Donc, est-ce qu'on veut qu'il soit très réactif ou non? Si j'active mon joystick virtuel et que je retourne sur l'interface principale, on va avoir un joystick virtuel, ce qui va nous permettre de contrôler la nacelle. Et de l'autre côté, je peux gérer l'inclinaison de la nacelle. Tout en bas à gauche, on va retrouver des aides à la mise au point et à l'exposition. On a tout d'abord le zebra pour afficher les zones surexposées de l'image. On a le false color, pareil, c'est une aide à l'exposition de l'image. À côté, on a le focus picking, c'est une aide à la mise au point. Elle va être symbolisée par plein de petits points, en l'occurrence rouge, pour indiquer les zones nettes dans l'image. Et après, pour moi, la fonction la plus intéressante, si on filme dans un format flat ou en log sur notre appareil,
on va pouvoir directement intégrer des LUT sur notre preview. On a des LUT qui sont déjà préinstallés sur l'application, ou sinon si on veut en apporter soi-même, il suffira simplement de les télécharger et de les mettre dans le dossier de l'application DJI. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des filtres, donc vert, bleu, rouge et noir et blanc. Sur le dessous, si notre caméra est branchée, on va pouvoir modifier les paramètres d'exposition de notre caméra. Et si je clique par exemple sur l'ouverture, on peut voir que je suis à f4 et je peux augmenter. Enfin, pour terminer, c'est justement la grosse nouveauté grâce à ce module, on va pouvoir utiliser l'Active Track directement grâce à la caméra. Sur le Ronin SE première génération, c'est utiliser l'appareil photo du téléphone que l'on plaçait au-dessus de la caméra. Là, c'est terminé grâce au retour de la caméra. J'ai juste à sélectionner un sujet et puis après, il est traqué. Et voilà, tu sais maintenant tout sur les fonctionnalités, les caractéristiques de ce module de transmission vidéo Ravenai. On se retrouve maintenant sur le terrain en pleine campagne pour pouvoir tester la portée du Ravenai et surtout pour voir si l'Active Track marche réellement. Ça va être très simple, je vais me connecter au Ravenai en 5 GHz et puis on va s'éloigner au fur et à mesure. Et bah allez, c'est parti, je suis connecté, je vais m'éloigner au fur et à mesure. Je rappelle que normalement la portée est annoncée 200 mètres. Je rappelle que je suis dans la forêt, il n'y a aucune interférence mais il y a quelques obstacles. Ravenai déconnecté, ça y est. Bon bah voilà, environ 50 mètres du Ravenai, j'ai été déconnecté sachant que j'étais dans la forêt. On va maintenant faire le même test mais cette fois-ci sans obstacle. J'atteins bientôt les 80 mètres donc là franchement j'irai jamais aussi loin dans mon utilisation, je suis toujours connecté. Ah, déconnecté. Bon bah résultat, franchement les tests sont très concluants. Je précise qu'il n'y avait vraiment quasiment pas d'obstacle même si on n'est pas en open field. Les antennes du Ravenai étaient pointées dans ma direction et pareil le téléphone était pointé vers le Ravenai. Je pense que dans mon utilisation je ne ferai jamais ça, le téléphone restera toujours à côté ou à moins de 20 mètres. Donc en tout cas pour cette utilisation là il n'y aura aucun problème. Voilà pour les tests de portée, on passe maintenant au test de l'Active Track et pour cela je te laisse avec mon moi du passé. Allez c'est bon, j'ai tout installé. Sur la nacelle j'ai le Sony A7 II qui est connecté au Ravenai qui est connecté à mon téléphone. Pour faire fonctionner l'Active Track, en tout cas sur le SE2, on est obligé de passer par le téléphone. Une fois sur la vue caméra du Ravenai, on a juste à sélectionner un sujet et une fois qu'il est détecté, il va être traqué. En tout cas, ça c'est la théorie, maintenant on passe à la pratique. Ah, c'est bon, la nacelle me suit. Voilà, sans surprise, ça marche vraiment super bien. Comme sur leur dernier drone, DJI maîtrise l'Active Track. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Je possède le Mavic Pro qui est sorti il y a déjà 3 ans. L'Active Track fonctionnait déjà super bien. Alors, autant pour vous dire que là, ça marche encore mieux. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on est connecté en 2,4 GHz au téléphone, on va avoir des lags. Par défaut, le Ravenai est configuré en 5 GHz et ça marche vraiment super bien. Voilà, on n'a aucun lag. Si vous avez un téléphone assez ancien qui ne supporte pas le 5 GHz, et bah vous aurez quand même pas mal de lag. En conclusion, c'est un très beau produit, que ce soit pour ses fonctionnalités ou pour son design entièrement en métal. Si tu commandes en pack Pro Combo le RS2 ou RSC2, tu auras directement le module livré avec. Si tu souhaites l'acheter à part pour une autre utilisation par exemple, tu peux l'acheter directement au prix de 159 € sur le site de DJI. Bref, en tout cas, si tu cherches un nouveau stabilisateur, eh bien, je peux te conseiller ce nouveau RSC2 en pack Pro Combo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nature. Aujourd'hui, je suis très fier de faire cette vidéo car j'ai l'occasion de te présenter le tout nouveau stabilisateur de chez DJI, le Ronin SE. En effet, en octobre, DJI a décidé de sortir deux nouveaux stabilisateurs avec tout un autre système d'accessoires, le Ronin S2 et le Ronin SE2. Et donc